Loin de ton bled, tu idéalises un pays qui n'existe pas. Bonjour, c'est Belrix. C'est une nouvelle thérapie du Belrix. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est une émission très philosophique, existentielle. Je te fais pas de réflexion que j'ai eue dernièrement. Alors, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Et encore. Donc, tu peux zapper si ça ne t'intéresse pas l'entrepreneuriat. On va pas parler d'investissement. On va parler d'une réflexion. Je me suis rendu compte que, alors je sais pas si t'es expatrié ou tu es un immigré ou tu n'es pas dans ta région d'origine, mais quand je me vivais en métropole, j'ai réalisé que, maintenant que je vis en Martinique, que j'avais une vision erronée de mon pays. Alors pourtant, j'avais grandi, je suis resté jusqu'à mes 18 ans en Martinique, je suis un Martiniquais, j'ai grandi en Martinique, mais je suis rentré à 35 ans. Donc, j'ai eu une vision erronée. Donc, pendant que je suis parti pendant 14 ans, je sais même plus, même plus de 14 ans. Et même si je rentrais tous les ans, bah, le problème, c'est que j'idéalisais ce pays. Donc, du coup, je sais pas ce que t'en penses. Tu me diras ce que t'en penses si je sais pas, moi, si tu vis, par exemple, dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine. Mais est-ce que tu sens ce décalage? Parce que ce décalage-là, je l'ai ressenti aussi, mais peut-être que je t'en ai parlé, quand j'ai regardé une émission, les Antillais de métropole. C'est-à-dire que une émission locale fait une émission en partenariat avec une chaîne de métropole, une chaîne antillaise de métropole. Et certaines fois, c'est des soirées antillaises où il y a certaines personnes qui donnent des dédicaces. J'envoie le bonjour à ma maman, enfin bref, tu comprends le truc. Et puis, tu envoies des dédicaces. Mais moi, quand j'étais à Lyon, et quand j'écoutais, je m'efforçais à écouter tout ce qui est coup de gueule, enfin les émissions de Martinique. J'écoutais la radio en live. Et je sais qu'avec les web radios, maintenant, toutes les radios sont diffusées sur Internet, tu vois. Et j'avais pas l'impression d'être en décalage. J'étais informé, je regardais les nouvelles, les actualités tous les jours, encore plus que maintenant. Et je ne voyais pas ce décalage. Et maintenant que je vis ici, et je réalise que j'étais en complet décalage par rapport à ce que je pensais. Alors, complet décalage. Non, pas tant que ça, mais... Enfin, oui, tant que ça, oui. Par exemple, je sais pas, moi, et pourquoi j'ai ça en tête? Parce que je te l'ai peut-être dit, mais justement, c'était une émission, c'était une soirée antillaise où les Antillais de métropole présentaient leurs vœux. Et les mecs, ils ont décrit unanimement que l'année 2017 a été pourrie, de chez pourrie, parce que, effectivement, vu de la métropole, comme on a eu une saison cyclonique horrible, donc tu as le sentiment que le pays est détruit. Alors que nous, Martiniquais, qui vivons en Martinique, mais Guadeloupéens, Saint-Martin, on a déjà tiré le trait dessus. Bon, c'est passé, ben, on y pense. Alors, on n'y pense pas, non, mais c'est fini. Alors, peut-être que c'est à chaud, mais moi, ça a été flagrant. En décembre, j'avais déjà fini avec ça. Enfin, en décembre, j'avais déjà fini avec ça. Non, mais tu vas me prendre pour un gars horrible. Mais j'avais déjà fini avec ça parce que j'avais pas été tellement touché. Je pense que les gars de Saint-Martin ne vont pas dire la même chose, les gars de Saint-Barth. Mais tu vois, j'avais déjà oublié ma peur que j'avais eue quand j'avais vu que, voilà, la pression sur mes vitres. Voilà. Et ce traumatisme-là qu'ils ont eu, je l'ai pas eu. Et quand je reçois, par exemple, la saison, là on est en pleine saison touristique. La saison touristique de décembre à fin mars, on reçoit plutôt des gens, des métropolitains, donc des métropolitains, c'est pas des Antillais, qui viennent prendre de la chaleur, qui viennent pour les beaux jours. Donc ils quittent l'hiver, donc voilà. Et du coup, quand on discute de tourisme, tout ça. Par contre, en juillet-août, c'est des Antillais qui ont des congés bonifiés. Donc, ils cherchent... Quand je discute avec eux, je vois qu'il y a un profond décalage. Enfin, un profond décalage, c'est trop puissant ce mot. Même ma tante qui vit... Enfin, la tante de mon épouse qui vit encore en métropole, on discute pas de la même chose. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt.
On n'a pas les mêmes habitudes. Moi, j'ai dû changer complètement mes habitudes. On n'a pas... Donc on vit en décalage, on profite du pays en décalage. Par exemple, c'est parce que j'ai vécu en métropole que je profite de la plage. Parce qu'un Antillais de base ne va pas si souvent à la plage que ça. Or, je ne parle pas pour tous les Antillais. Il y a toujours... Mais moi, par exemple, je vais à la plage, alors que non. Il peut se passer 2 mois, 3 mois, où je ne me suis pas baigné à la plage. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, je sais pas de quelle origine que tu es. Peut-être que tu es normand et tu vis à Paris, tout ça. Alors c'est pas profond, mais je pense qu'un Corse saura de quoi je parle. Je sais que un Marocain, quelqu'un d'origine marocaine, saura de quoi je parle. Quelqu'un d'origine africaine. Tu vois, c'était un footballeur qui disait ça. Et c'était pas dans le domaine de l'oreille de sourd. J'ai écouté ça remonte à Téléfoot. De Saï, je crois. C'est De Saï qui a dit ça. Alors, le mec qui disait, on a tendance à cracher sur la France. Oui, la France est telle, les Français, enfin, voilà. Tu sais, tu idéalises le pays, ton pays d'origine. Ouais, chez nous, ça passe pas comme ça, parce que t'as beau être français, parce qu'on est français. Mais tu dis, oui, mais on est français, mais à part entière, parce qu'on a des origines, et chez nous, ça se passe pas comme ça. Mais quand tu vas dans ton bled, moi, quand je vais rentrer en Martinique, quand tu vas au Maroc, quand tu vas en Algérie, quand tu vas au Sénégal, quand tu vas au Cameroun, tu vas au Cap-Vert, déjà, on te voit comme le mec qui vient de là-bas. Donc, c'est pas toi qui le vois les autres comme... Mais on te voit différemment, déjà. Et puis, va vivre 3 mois. Et les mecs, ils avaient dit ça. Ils avaient essayé de vivre. Le footballeur en question qui a dit ça, je sais pas si tu sais, il avait dit oui, il disait ouais, la France par-ci, la France par-ça, la France par-ci, la France par-là, genre c'est... Voilà, il y a plein de trucs qui les déplaient en France. Et puis il a passé 6 mois dans son bled, et il est rentré de lui-même. Parce qu'il y a plein de choses qui lui ont déplu. Un choc des cultures, tout simplement. Surtout quand il n'a jamais vécu, il n'a pas grandi, et ça l'a dérangé, parce qu'il s'est rendu compte qu'il est plus français que... son pays d'origine, parce qu'il a grandi là. Et tu vois, moi, même si j'ai grandi en Martinique, tu prends des habitudes, tu prends des... Je sais pas moi, t'as ton emploi du temps, t'as tes loisirs. Par exemple, moi, je connais un ami, il fait des balades de moto. Faire une balade à moto en Martinique, c'est pas la même chose que de faire une balade à moto dans la région lyonnaise, dans les Pyrénées. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En été, quand tu fais des virées à moto, c'est 200, 300 bornes, c'est une masse de personnes. Là, l'île, elle fait 40 par 80. Donc, t'es viré à moto, tu tournes en rond, vite. Donc c'est ça que je veux montrer. Donc tu n'auras pas les mêmes loisirs. Tu n'auras pas les mêmes loisirs. Et tu as tendance à idéaliser ton truc. Quand tu vas en vacances, tu vois que les bons côtés. Mais tu vois pas les mauvais côtés, parce qu'il faut le vivre au quotidien pour le voir, les mauvais côtés. Quand tu vas, par exemple, quand j'allais en vacances 3 semaines, eh ben, on m'invitait à gauche, à droite, c'était la fête tous les jours. Et le fossé, c'est de se croire que c'est partout pareil, c'est tout le temps de la même chose. Alors que c'est pas du tout la même chose. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. C'est qu'on on idéalise un truc qui n'existe pas. Ta perception est erronée quand tu idéalises. Et ça, je le vois, parce que je vis maintenant en Martinique, et effectivement, il y a plein de trucs que je kiffe, mais il y a un truc qui m'énerve. Et donc, voilà. Alors, c'est ça, ce qu'on gagne d'une part, on perd de l'autre. Et ça, c'est tellement vrai. Et il n'y a que voir. Je discutais avec une Antillaise qui vit en métropole. Quand je lui dis, elle me dit que là-bas, à Paris, c'est le compas qui marche. Que maintenant, c'est le retour en force du compas. C'est la nouvelle génération du compas. Compas, c'est une musique haïtienne. Donc, tape compas, alors je sais pas comment ça s'écrit, C-O-N-P-A-S ou K-O-M-P-A-S. Et tu verras de quel type de musique je parle. Bah, c'est le compas qui fonctionne. Je sais pas moi. Alors que ici, voilà, elle me disait, ouais, mais je comprends pas. Toutes les nouveautés qui arrivent, toutes les nouveautés, vous les passez pas dans les radios.
Je dis, mais si, on les passe. Mais en fait, effectivement, tu t'attends quand tu viens ici, quand tu es antillais, et surtout à Paris, j'ai vécu à Paris quelque temps. Tu es tout le temps sur pas Trace Tropicale, Tropic FM, alors j'oublie les noms, mais j'étais tout le temps dessus. Tu entends que du zouk, que du zouk, tu as du zouk. T'as l'impression que en Martinique ou en Guadeloupe ou à La Réunion, c'est que du zouk, que du zouk. Mais non, on passe beaucoup plus d'international que du zouk. Moi, je suis choqué quand je vois que, par exemple, une radio comme Énergie Caraïbes passe. Allez, si dans 1 heure il passe 2 ou 3 chansons de zouk, c'est beaucoup. Sinon, c'est Beyoncé par-ci, Rihanna par-là. Bref, un truc classique. Enfin, classique. Et ça les a choqués. Comme le compas. Alors, il y a des férus de compas, mais ça a toujours été. Mais les jeunes n'écoutent pas du compas. Peut-être que je me trompe, je parle pas pour tous les jeunes. Mais voilà, quand on me dit, ouais, ma fille de 18 ans danse de compas, tu vois, quand même. Parce que c'est pas ma génération. Parce que pour moi, et c'est là qu'elle m'a dit, ouais, ça fait tilt. J'ai remarqué que tous les sons qui sont produits par des producteurs antillais mais qui vivent en métropole, il y a toujours une séquence de compas. C'est comme moi, ma vision des choses de Martinique, c'est que j'ai l'impression que l'afro-trap, ça marche fort. Mais rien ne me dit que ma perception de la réalité est fausse. Elle n'est pas fausse. Parce que peut-être que l'afro-trap saoule déjà les jeunes qui sont là, de métropole. Donc je peux pas. Donc je sais pas ce que tu en penses. Je veux pas épiloguer dessus. C'était une réflexion qui me venait à l'esprit, donc je voulais te la faire partager. Mais c'est intéressant si tu veux retourner au pays. Et tu te poses des questions. Tu te dis, mais voilà, tu idéalises le truc. Tu te dis, mais voilà, au pays, ce sera comme ça, parce que quand je vais en vacances. Ça, c'est surtout une émission qui va servir à ceux qui veulent retourner au pays. Voilà. Ou travailler avec des gens qui sont au pays. Ça, c'est le dernier truc à faire, sauf si c'était ta famille proche. Parce que franchement, c'est très difficile. J'ai eu plein d'exemples qu'on m'a raconté où on a mis des frères, soi-disant, dans une maison pour gérer, mais la personne s'est installée. Enfin bref, des trucs de malade. Donc, si tu idéalises, si tu te dis oui, c'est pas parce que tu vas en vacances que ça marche comme ça. Si tu veux, voilà, il faut t'attendre à ça. Moi, ce que j'ai fait, pour tout rien te cacher, j'ai pris contact. Alors voilà, je te disais l'émission précédente que je sortais pas de ma zone de confort, mais c'est comme j'avais tellement peur. J'appréhendais tellement mon retour. C'est-à-dire, je pense que j'hésitais. Je me dis, est-ce que je lance une activité de consulting? Est-ce que je continue mon activité en ligne? Et j'ai pris contact avec des consultants qui étaient, alors consultants en informatique, j'entends, consultants en informatique qui étaient là-bas. Et ils m'ont décrit leur réalité, parce qu'ils avaient déjà fait la démarche inverse un peu avant moi. Ils ont fait ça 2 ou 3 ans avant moi, donc ils avaient le recul, ils savaient ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et ça peut te donner ta réalité, une réalité plus proche de ta perception. Après, comme je te disais dans notre émission, c'est toi qui crées ton environnement. Parce que moi, je te décris un truc que je vis, mais rien ne dit que c'est vrai ou pas. Moi, je veux te éveiller ton sens critique. C'est ma réalité. Après, c'est toi qui crée ta perception. Moi, j'ai rencontré un cousin, il me dit, ouais, il a été cash avec moi. Je dis, ouais, mais je sais que c'était quelqu'un, il était surveillant pénitentiaire. Mais c'est quelqu'un, voilà, très, très dans les associations. C'était quelqu'un de social. C'est-à-dire qu'il arrivait à Paris, il était déjà président de l'association de Bel-Air, président de toutes les amicales d'Antillais, tout ça. Donc je lui dis, mais ça n'a pas été trop dur de quitter toutes tes responsabilités autres de ton boulot? Mais il m'a dit, non, j'ai recréé mon environnement. Donc je suis dans une association de Bel-Air. Bel-Air, c'est une danse traditionnelle de Martinique. Je suis donc c'est lui qui a créé son environnement. Et lui, il vit très très bien ici. Bon, je vis très très bien ici. Mais fais gaffe, je souhaitais te prévenir. C'est-à-dire que rien ne dit que ça va... Je veux pas te dégoûter, te dire il faut pas faire ça, parce que moi je l'ai fait et je ne regrette vraiment pas. Mais fais gaffe, ne crois pas que ta perception de ton bled est la réalité. C'est ce que je voulais te dire. Donc je te laisse sur ça.
Alors, je rappelle ou je rappelle pas, je pense pas que je vais les rappeler. Bon, je vais le mettre quand même. Je cherche encore en ce moment des partenaires pour lancer mon... Par exemple, là, j'ai une usine. Alors, je te donne des pistes. Par exemple, là, j'ai une usine. Comment j'ai réussi à créer, avec Alexandre, un blog qui ramène 5000 visiteurs par mois au moment où j'enregistre la vidéo, c'est que on a mis en place une usine qui permet d'automatiser, parce que je sais très bien, pour être passé par là, que au début, alors, si tu veux faire des cris, mais ça marche pour tous les contenus, au début tu es chaud, tu es à fond, tu publies, tu postes régulièrement. Mais une fois que la traversée du désert arrive, tu te décourages, et ce qui paye, c'est les 3 C, la consistance, la cohérence, c'est-à-dire que tu dois publier régulièrement, la consistance, régulièrement à la date définie, et avoir confiance. Donc du coup, si tu fais pas ça, si tu mets pas en place des systèmes qui t'aident, et ce qu'on va mettre en place avec mon usine à contenu, tu pourras l'utiliser, eh ben, tu pourras pas faire ça. Et pourquoi on a réussi, c'est que il a délégué 80% de la rédaction de ses contenus. Et les 20%, il les a fait quand il était motivé, c'est-à-dire quand il était chaud, au début. Donc 20% de contenu quand tu es motivé, perso, et 80% de contenu que tu vas choisir. C'est ça. Et ça marche. Ça, c'est une recette qui fonctionne, même si... Alors, c'est pour ça que Instagram, ça m'intéresse, parce que je sais pas comment je vais faire ça pour Instagram. Mais je l'ai fait avec YouTube. Alors, à mon niveau, mais j'ai pas poussé plus loin. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai réussi. J'ai réussi à... Tout ce qui est screencast, à une époque, j'ai fait tout un process pour automatiser ça. Ça me prenait 4 minutes par screencast. Je sais pas si tu te souviens, mais dans les chaînes YouTube, les vidéos ne faisaient moins de 4 minutes. C'est-à-dire que je te donne les secrets de fabrique, tiens. Pendant que ma fille était à la natation tous les mercredis, je m'enfermais dans ma voiture, j'enregistrais à la chaîne toutes les émissions. Donc j'enregistrais au moins 12 émissions en 1 heure. Parce que 12 fois 4, ouais, je pense que c'était ça. On 10 émissions en 1 heure. Et après, je balançais ça à mon usine qui faisait le traitement, le montage, tout ça. Et ça marche. Et maintenant, je peux te dire que j'ai expérimenté ça, mais je ne vais pas continuer aussi parce que voilà. Parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est ça mon défaut. Une fois que j'ai vu que mon hypothèse était juste ou fausse, c'est-à-dire que j'ai eu le résultat de mon hypothèse, je passe à autre chose. Alors ça viole alors ça viole pas les 3 C parce que j'essaie de pratiquer ce que je prêche, mais ça viole pas les 3 C parce que j'ai la cohérence. Par exemple, je publie 5 contenus par jour parce que j'ai trouvé le format qui m'intéressait, qui me permettait de diffuser massivement et facilement mon contenu. Mais je sais que j'avais plus de résultats avec des vidéos en front, c'est-à-dire des vidéos où tu vois mon visage. Surtout si toi, tu t'exprimes mieux que moi, tu as un fond plus agréable. Là, tu vas pouvoir cartonner parce que j'utilisais un monteur qui mettait des effets animés, tout ça. Et je te donnais mes secrets fabrication. Ça te coûte une vidéo de... Allez, 5 minutes, ça me coûtait 5 minutes à filmer. Et c'est tout. C'est tout parce que je chargeais tout dans le Drive ou dans une Dropbox et l'assistance il devait rechercher à cette position-là. Donc on mettait un planning, genre à telle date tu publies cette vidéo-là et lui il avait les accès pour ma chaîne YouTube. Ça c'est mon usine à fabriquer des contenus. Ça, c'est mon usine. Et ça, c'est sous les process. Et c'est pour ça que j'arrivais à sortir tout ça. Et pourtant, je n'ai même pas fait à fond, ça. Je n'ai même pas fait à fond parce que j'aurais pu sortir une vidéo tous les jours. Et c'est ça je veux travailler avec toi. Parce que moi, je suis un peu... Enfin, c'est pas que je suis paresseux, parce que je suis loin d'être paresseux. C'est que dès que je sais que ça fonctionne, dès que j'ai vu qu'il y a un pic dans la fréquence, la vue, je dis ok, ça marche, tant mieux. Et je passe à autre chose. Parce que je suis un explorateur. Je suis pas un gars pour... Voilà, c'est ça. Si j'étais au taquet, parce que avant, j'avais un objectif. Je voulais rentrer en Martinique. Maintenant, ça fait 2 ans et demi que je vis très bien. Donc, ça m'intéresse pas plus que ça. Maintenant, comme je te dis, c'est pour ça que j'ai renommé l'émission en thérapie de BLX, parce que c'est une thérapie. Voilà. Donc, je te laisse, parce que, voilà, si ça t'intéresse, le lien, clique.
Il reste une place sur YouTube, c'est une place sur Instagram. Instagram, une fois que on va réfléchir ensemble, mais une fois que j'aurai quelqu'un, si je sais que j'ai quelqu'un qui est sur Instagram, ah ben, t'inquiète pas, je vais trouver ton plan d'action, ça c'est clair. On va tâtonner, on va faire des erreurs. Mais ça, c'est le beau, le jeu, c'est trouver le chemin, c'est ça qui me passionne. C'est pas le résultat, enfin le résultat ça me passionne, mais alors tant mieux si on a en fait, voilà, le chemin est plus important pour moi, parce que je pourrais le reproduire, que le résultat pour toi, la personne. C'est-à-dire que si j'arrive à te faire, bah ok, 5000 visites, ta chaîne a tout ça d'abonnés, tout ça, eh ben, je serais content pour toi. Et c'est pour ça que moi, je pousse pas plus. Alors, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je crois que je fatigue, je vais arrêter. Parce que ça fait combien d'émissions que j'enregistre là? Ça fait 2 heures que je parle. Donc voilà, non-stop. Donc je sais pas si tu vois, mais c'est ça mon défaut. Et voilà pourquoi je fais ces thérapies. C'est que je fais une introspection sur mes qualités et mes défauts. Et là, je sais que moi, une fois que je sais que ça va fonctionner, bah je suis plus motivé. Voilà, c'est ça. Je suis plus motivé. Donc voilà, les vidéos avec Front, ça fonctionnait. Les vidéos où tu vois mon visage avec les effets animés, ok. Les vidéos avec les dessins, ce qu'on appelle les whiteboards. Tu sais, quand une main dessine, tu racontes une histoire et une main dessine. Ça fait un carton. Je te garantis, ça fait un carton. Il y a une vidéo qui fait 200 vues par jour sur une petite chaîne comme la mienne. Ou 100 vues par jour, je sais même plus, parce que je ne suis pas attaché aux statistiques, parce que c'est une vidéo de screencast. Et tu savais combien de temps que j'avais pris pour cette vidéo? J'avais pris 5 minutes pour faire cette vidéo. Donc tu peux avoir, c'est pas un screencast, c'est un whiteboard. J'ai enregistré le texte, et je serais curieux de partager ça, je suis pressé de partager ça avec toi, parce que ça ne s'applique pas à tous les formats. Il faut qu'il y ait une narration, il faut qu'il y ait une histoire, enfin bref, il y a plein de trucs, j'ai expérimenté plein de trucs, et là c'est le moment de partager, parce que je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser ce truc-là. Moi je m'enferme dans un format qui me plaît bien, c'est-à-dire ce genre d'émission, mais je suis sûr que, voilà, tout ce que j'ai fait comme recherche, tout ce que j'ai expérimenté, il faut que ça sorte. Donc je le partage avec mes amis entrepreneurs, mes amis comme moi, marketeurs, mais j'aimerais aider quelqu'un qui veut changer de vie tout simplement. Voilà. Donc voilà, si tu veux changer de vie, tu pourras aussi acheter des formations. Ah, effectivement, tu pourras acheter. Mais je te propose, c'est une chance parce que les places sont limitées. Et puis on pourra faire. Le deal, c'est qu'on fasse une formation tous ensemble où elle sera à 197 € par mois et c'est 50-50 quoi. On partage. Si c'est ton audience qui achète la formation, eh ben, tu as 50% des bénéfices. Et 50% sur 57 € par mois sur 6 mois, 57 minimum, ben c'est tout bénéf pour toi. Donc vas-y. Ok, bon je te laisse parce que je parle trop là. Et je te dis à bientôt. Et puis à la prochaine pour une autre émission. Allez, bye bye.